On a dit que le logement il commençait dans la rue. Donc il n'y avait pas deux espaces, l'espace public et une espèce d'épaisseur un peu anonyme de couloir, de hall d'entrée, et puis ensuite en fait sa porte et son logement. Donc on a sa porte très très vite adressée et présente sur l'espace public, ou quand il y a un peu une mise en distance, puisque là il y a des logements qui sont distribués par les terrasses, c'est le même sol, donc on a gardé le béton que vous avez ici qui était le sol de l'espace urbain, et on l'a monté dans les escaliers, on l'a mis sur les terrasses, et c'est la rue qui vient jusqu'à la porte, même si vous habitez au R+2. On a utilisé aussi l'épaisseur végétale pour pouvoir travailler cette protection au regard. Mais effectivement, il fallait aussi faire attention à ne pas pénaliser, puisque dans le cas du passif, l'apport solaire. Donc on a les émergences, on est très vite en émergence, et en fait les arbres sont présents, on va dire, sur l'extrados du projet et des bâtiments, mais très vite les bâtiments émergent, et donc il y a des jeux de terrasses intérieures qui elles sont complètement à l'abri de la présence trop forte de l'arbre, et qui permettent, avec cette multiplicité de vues, à un logement d'avoir effectivement un contact à un moment très fort avec le végétal. C'est le bois habité, il fallait rechercher ce contact physique. On me dit que je vais vivre dans les arbres, je vais les voir. Mais sur une autre fenêtre qui donne la lumière. Donc on avait des systèmes de points par logement, on se mettait des points, combien de fenêtres il a végétales, fenêtres lumière, et puis aussi endroit préservé du regard de l'autre. On a une ossature béton, en fait plancher et refend, intermédiaire, qui permet d'assurer la stabilité au feu. Voilà. Et par contre, pour l'extérieur, puisque c'est la particularité du passif, un des éléments, c'est qu'on met une très grosse couverture, comme nous quand on veut avoir chaud, et qui elle est réalisée en ossature bois. On le développera. Donc les façades, le pourtour du bâtiment, c'est l'ossature bois. Et il y avait la question après donc de la matérialité de la façade. On avait parlé du végétal, c'est vert, la lumière. Le blanc, ça revient à ce qu'on a parlé au départ. Et puis le noir, c'est le masque, c'est la protection, c'est le cocon. Donc on s'est dit, on va porter les couleurs de ces concepts sur le bâtiment. Le passif, en fait, a apporté de la qualité au logement. Donc les bâtiments passifs, et dès la conception, on trace un fil rouge qui est là, l'étanchéité à l'air, tout comme l'étanchéité à l'eau. L'eau, on le comprend bien, mais là, l'air. Et on passait donc de 275 kWm² annuels à 15. Et donc après, il y a juste une petite batterie qui est un équipement particulier au passif, qui est dans le logement, et qui va en fait récupérer toutes les thermies qu'on prend dans l'air de la cuisine, la salle de bain, et qui va réchauffer l'air qu'on va réinsuffler. On maîtrise l'échange thermique et on arrête, comme dans les maisons classiques, de rejeter de l'air qu'on a chauffé et de faire entrer de l'air froid. Non, on rejette de l'air froid, mais on a gardé les thermies, et l'air d'extérieur, on le réchauffe avec ces thermies, voilà, ça part